Ce matin, je me suis réveillé avec des marques et on m'a dit que c'était la marque du démon. Vous pouvez voir ici, et sur ma main. Je me suis dit, c'était un signe pour faire l'épisode 666 sur l'épreuve des fantômes. Alors, en fait, pas du tout, c'est un churros qui a explosé dans ma friteuse et qui m'a brûlé littéralement tout le corps. Mais on va dire que c'est un signe du démon. On est de retour, les amis, pour un épisode absolument incroyable. L'épisode 666, l'épisode de toutes les révélations qui va nous montrer aujourd'hui l'épreuve des fantômes, et ce, de manière factuelle. On est dans cet endroit que vous connaissez extrêmement bien maintenant, qui consiste à des publications qui sont envoyées par moult gens à travers la planète, et moi, en tant qu'expert de la fantomatique, expert en paranormal et autres ghostbusteries, je me dois de faire une analyse pour vous afin de prouver l'existence des fantômes. Je sais pas si c'est hyper clair la présentation du truc, vous connaissez sans doute si vous êtes des aficionados et que vous êtes abonnés. En gros, des gens publient des vidéos, des choses qu'ils ont vues parce qu'ils pensent que ce sont de vraies apparitions paranormales. Je fais bien la liaison. Apparitions. On est donc partis ensemble dans l'incroyable monde des preuves de la fantomatique pour découvrir si tout cela est vrai. Les churros, c'est dangereux. Générique. Les fantômes, on se bat gentil. Il y a 2100 personnes qui ont trouvé cette vidéo intéressante. Voyons ce que ça dit. Quelqu'un dans un parc filme la nuit. On est dans une ambiance plutôt bizarre et au fond on peut distinguer une personne qui a visiblement un voile blanc très long et qui avance comme ceci dans la nuit. Internet ne fonctionne plus. Putain, je paye 50 balles de fibre par mois, les gars. Faites quelque chose. Orange, allô? C'est pas un fantôme, ça. C'est un mec qui sort de son lit, qui a oublié d'enlever le drap. Bon. Non, parce que les fantômes avec un drap comme ça sur la tête, ça, c'est pour les enfants. Les vrais fantômes sont pas comme ça, je connais. Contour d'ombre d'un fantôme humanoïde qui se cache dans le garage. Le garage de la grand-mère d'un ami. Vous devez vraiment regarder et augmenter votre luminosité pour le voir. Car il est tellement caché qu'on ne le voit pas. On le voit pas. Faut savoir, frère. Selon lui, il n'y avait que lui, sa grand-mère et son frère aîné. Il n'y avait également personne dans le garage après la prise de la photo. Expert Toony au rapport. On va, je pense, utiliser le logiciel spécial pour la fantomatique que j'ai développé moi-même, qui se nomme Photoshop. J'importe l'image, évidemment, dans mon logiciel très technique. Et donc, la personne nous dit d'augmenter la luminosité. Non, ne donne pas de conseils à un expert. Déjà, procédons par étapes. Zoom. Apparemment, ça se passerait ici. Donc, il y aurait quelqu'un là-dedans. Ah, d'accord. Oh là, ouais. Faut l'augmenter, hein. Attends, je suis désolé pour vos yeux. Au montage, on découpera, hein, pour pas vous cramer la rétine. Mais il y a comme un humain un peu déformé au fond de ton garage, effectivement. Alors là, très clairement, on est sur une ombre, hein, les gars. C'est quoi, c'est Gollum, là, dans ton garage? Non, c'est pas un fantôme. C'est le retour du Hobbit. Il me prend pour un perlimpinpin. Moi, je me demande quand même à quel moment le mec s'est dit « Il faut que j'augmente la luminosité pour voir ce qu'il y a dans mon garage. » C'est louche. Avant toute chose, je voulais vous montrer quelque chose. Je disparais, j'apparais, je disparais, j'apparais. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ceci, c'est NordVPN, et c'est grâce à lui que je peux faire ça, tel David Copperfield. Si vous aussi vous voulez devenir un véritable fantôme qui traverse les murs de la toile comme Casper, c'est NordVPN qu'il vous faut. Vous aimez les sports automobiles type F1 ou MotoGP? Mais vous avez évidemment la flemme de prendre un abonnement pour chaque truc. NordVPN est fait pour vous. En vous connectant sur un serveur en Belgique avec NordVPN et en allant sur RTBF, la télévision publique belge, vous aurez accès à tout cela en illimité. Je disparais, j'apparais, je disparais, j'apparais. Idem pour Disney+, vous en avez marre du catalogue vide et sans âme de votre pays que vous payez de vos deux reins. Problème résolu. NordVPN vous permet de vous connecter aux serveurs d'autres pays pour accéder à un nouveau catalogue, comme par exemple aux États-Unis ou au Tadjikistan. J'ai peut-être un doute sur le dernier. Mais bon, la petite sirène en tadjikistanais, ça n'a pas de prix. Et grâce à NordVPN, vous pouvez acheter des biens, des logiciels ou même des vols et des hôtels pour un prix moins cher en vous connectant à des serveurs en Inde, en Argentine ou au Brésil par exemple. Vous pourrez vous connecter de manière sécurisée sur des Wi-Fi publics, car votre sécurité est ma priorité. Mais pas Triba qui veut. Ah, attendez, c'est pas le bon script. Évidemment, le lien pour posséder NordVPN est dans la description de cette vidéo, avec ce lien qui s'affiche à l'écran et le code promo TOONYVPN. Vous profiterez de 2 ans d'abonnement avec 4 mois gratuits et vous économiserez 73%. Et comme me l'a appris Mimi Mati, je disparais. Empreinte de la taille d'un enfant dans ma baignoire. J'ai 21 ans et je vis seul. Je suis largement sceptique quant aux rencontres paranormales. Mais cela me fait peur. Oh là là, un confrère. Un sceptique, mais qui a peur. Voilà, je suis pareil. Viens,
Alors là, il nous dit qu'il y a théoriquement des empreintes de mains d'enfants dans sa baignoire. Je ne vois rien. Passons là dans le logiciel de la mort. Il a entouré des choses, on voit pas très bien. Alors, est-ce que ce serait pas les deux paumes là, comme ça, comme il dit? Ces espèces de bubons là qu'il y a ici. Faisons quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire, on augmente par un algorithme très puissant ce qu'on appelle the light fish of the light. Le mec a juste posé ses baloches sur le bord de sa baignoire. Ce n'est pas une main d'enfant, ce sont... Oui. Alors, à quel moment tu vois que c'est une main? Je suis désolé. Arnaque totale. On me la fait pas, moi. Je suis Ghostbusters. Tas de morts dégueulasse. Il va falloir que je m'en charge moi-même. Oh là 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 là, celle-là, je l'aime pas du tout. Ah là, on est sur quelque chose d'horrible. Pouvez-vous identifier ce que pourrait être cette image ressemblant à un visage? Photo prise par un ami de la famille. Là, ça va passer au logiciel. Hein. T'as des enfants. Je veux dire, ils regardent par-dessus la balustrade. Il y a une espèce de Michael Jackson, de thriller qui débarque et qui veut lui sucer le nez. On ne suce pas les nez, les enfants. C'est très bizarre. Passons au logiciel pour vérifier tout cela. Première chose qu'on fait, nous passons à un zoom. Il y a comme une petite odeur de fake. Je sais pas, juste en zoomant déjà. Quand je zoome sur une lumière, elle est disparate. Elle n'est pas de manière linéaire, continue. Rien qu'en zoomant sur les yeux, on voit que les pixels sont trop bien dessinés. Comme si on avait peint en blanc par-dessus les yeux. Si je prends du blanc, je réduis l'épaisseur pour arriver à peu près au même délire hein, que lui. Si je mets un pixel comme ça et que je dessine pareil, on arrive à peu près sur le même délire. Je suis capable de dessiner un œil. On voit que ça a été fait à la main. Hein. Je ne l'invente pas, regardez, c'est la même chose. Et maintenant, si on joue un petit peu avec la lumière, on voit que ça a été rajouté, hein, le blanc, clairement. Donc là, les amis, on est en présence de ce qu'on appelle un fake. Faut imaginer que son voisin était un peu spécial, c'est-à-dire qu'il venait comme ça aspirer les enfants, bon, au niveau du visage, et la photo était modifiée. C'est unanime, c'est un faux. Il y avait un bruit dans la chambre des enfants pendant le bain. Cela ressemblait à un applaudissement. J'ai pensé qu'un jouet était tombé. Je l'ai oublié, je m'en suis souvenu des heures plus tard. J'ai examiné la caméra et j'ai vu ceci. Ça, c'est horrible. Dans les lits de bébés, les caméras, où il y a des trucs qui se passent. Serait-ce la tétine qui est possédée? Oh, l'angoisse. Non mais tu mets plus ton enfant, en fait, dedans. C'est plus possible. Il y a double tétine, en fait, qui se barre. Il y en a une ici et une là. Là, il y a un truc qui disparaît en poussant la tétine, en fait, qui était planquée sous la couverture. Regardez, on dirait qu'elle se téléporte. C'est une tétine possédée. Waouh, ça, c'est bizarre. Franchement, si ça, c'est vrai, on est peut-être sur la première preuve de fantôme tétine. La tétine bouge, se téléporte. Nous sommes peut-être parvenus au mont Olympe du paranormal. Les amis, peut-être que oui, cette vidéo nous prouve enfin que les fantômes existent. C'est avec émotion que déjà je touche au fruit de la passion, mais qu'avec vous, j'ai l'immense honneur de partager peut-être une découverte incroyable qui changera l'humanité, n'est-ce pas ? Vérifier près du camion blanc dans la rue après avoir lavé ma voiture. Je l'ai vu après avoir attrapé mon chargeur. J'étais en quelque sorte passé pour brancher le truc à l'intérieur. C'est pas la première fois que je le vois. Mon voisin et mes amis l'ont vu aussi plusieurs fois. C'est la 3e fois apparemment qu'ils voient cette chose qu'on va découvrir ensemble. Maintenant, moi, j'ai envie d'y croire. Donc là, il va pour charger sa bagnole, évidemment. Et donc, c'est à côté du camion blanc. Pour l'instant, je ne vois rien. Ah ouais, alors attends. Je vais utiliser un second logiciel encore plus performant qui permet justement de travailler, non pas sur des photos, mais sur des vidéos pour vérifier leur véracité. Expert. Première étape, on va devoir se procurer la vidéo. Parce que cette vidéo est très étrange. Et cette fois-ci, j'ouvre mon second logiciel extrêmement performant qui se nomme Premiere Pro. Il y a Pro dans le nom, c'est pour les pros. Bon, ici, vous pouvez voir, j'ai ramené la vidéo, je la mets dans le logiciel incroyable et on va sauter directement à l'étape qui nous intéresse. Donc là, le mec charge sa bagnole, tout ce qui est plus classique. Si j'avance au moment fatidique, vous voyez là, cette chose qui bouge, pratique ce petit logiciel. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle un zoom. Expert. Là, on a zoomé un peu sur la zone qui nous intéressait, on va pouvoir mieux travailler. Je vais même un petit peu zoomer plus, zoomer un petit peu plus. Moi, France parlait là. Donc là, on se retrouve avec ce qu'on appelle une bouillie de merde et de pixels. C'est vrai que c'est un peu l'angoisse. Ah. Alors, on aurait dit au début que ça arrivait de droite à gauche, mais en fait, non, ça arrive de là. Déjà, là, on le voit mieux. On va le laisser là. Bon, là, il est au milieu, on sait pas ce que c'est. Fantôme, humain. Il y a un algorithme, encore une fois, extrêmement puissant que j'utilise très rarement parce que c'est très dangereux, qui consiste à modifier la colorimétrie. Donc là, on va dans le module colorimétrique et on va augmenter ce qu'on appelle l'exposition. Je rebascule un peu vers du rose pour enlever le vert. En fait,
C'est juste son voisin, regardez, qui arrive des maisons, donc qui sont sur le côté, et qui va à sa voiture. Et vu que sa caméra est pourrie, regardez, on le voit, il prend la poignée à la fin. Il fait comme ça, là, avec sa main. Ce n'est donc pas un fantôme qui va prendre sa voiture pour acheter des croissants. Non. Mes amis et moi étions en train de prendre une photo de groupe dans la forêt lorsque j'ai revérifié l'image plus tard. J'ai remarqué quelque chose d'un peu inquiétant. Bon, visiblement, il y a un mec avec une citrouille. On va évidemment la mettre dans le logiciel, hein. Je peux que faire ça maintenant. On peut effectivement distinguer un mec qui a une tête un peu chelou, mais bon, c'est pas ça, sinon ce serait un peu gros. Là, on sait pas ce que ce monsieur y touche, mais ça a une forme très bizarre. Je sais pas ce qu'ils font dans la forêt, faut pas me demander, mais cet objet nous laisse un petit peu savoir ce qu'ils font. Mais alors, où est cette chose étrange ? Je ne la vois pas. Est-ce que vous l'avez vue? Je vais devoir aller voir dans les commentaires. Mon œil d'expert n'est pas encore assez affûté. Je dirais même plus affûté. Je suis tombé dans le panneau. Il se foutait de nous. C'est-à-dire que là, c'était vraiment le mec avec la gueule de citrouille. C'était une blague. On a tous bien ri. On a applaudi. La maison de mon père à Chardon, Nebraska, il y a un chien qui réagit également. Donc là, ils sont tout seuls. Ouh là là. Ouh là là! Attendez, c'est de la poussière ou qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Regardez, le chien se dresse. Il a senti quelque chose et au moment où il se lève, je vais devoir la passer encore une fois au logiciel, laissez-moi tranquille. On est de retour pour une expertise approfondie. Donc là, regardez, il y a du mouvement, il y a de la poussière, là ça bouge, souvent signe de mauvais augure d'une approche paranormalique. Il y a comme un courant d'air, là le chien se redresse, là ça bouge. Regardez, je sais pas, c'est son pied ça? Son pied est très long. C'est quoi ça? C'est une tentacule? On est au Japon ou c'est comment? Putain, je sais, j'ai trouvé. J'ai trouvé! Je suis un génie! Je sais ce que c'est! Les amis, on a le drac au feu! Oh my god! C'est tout simplement la queue du chien qui remue, regardez. C'est pas une tentacule de poulpe. Mystère élucidé, queue de chien. Je suis le rouleau compresseur du paranormal, hein. Rien ne m'arrête. Ah, on aime les photos de portes semi-ouvertes. Alors bon, je sais pas s'il y a vraiment une silhouette. Ça va passer au logiciel. Il y aurait dans l'embrasure de la porte quelque chose de fantomatique. Je vous propose qu'on utilise tout de suite l'outil de découpe polygonale. C'est un outil extrêmement puissant que j'utilise très peu. Il est très dangereux. Comme ça, on va isoler l'embrasure de porte. Évidemment, je supprime ce qui reste. Donc là, théoriquement, il y a un fantôme. Évidemment, il fait trop sombre, on ne le voit pas. Eh bah oui, ce serait con, hein, de le filmer en 4K HD sous la lumière, le fantôme. J'augmente donc la luminosité. Je réduis le contraste. Mes marques du démon me font mal. C'est un signe. On va encore augmenter la luminosité. J'ai bien peur qu'il n'y ait absolument rien sur celle-ci. C'est bien dommage. Ah, quoique, je suis mauvaise langue. Regardez, on peut distinguer vaguement, éventuellement, une tête. Ah, c'est non. Bah, c'est non. Oh, celle-là, elle est ouf. Qu'est-ce que vous en pensez? La caméra a fonctionné sans arrêt le mois dernier. Elle a filmé et elle a vu ça, environ 7 minutes. Le chien a été terrifié, la queue entre les jambes, sachant que personne n'était dans la maison. J'ai des frissons, hein. Je l'ai vu rapidement, je vous l'ai pas montré encore. Donc là, caméra de sécurité qui est dans la pièce de vie, hein, un petit peu, dans le salon salle à manger. Et là, on peut voir une espèce de bouliche lumineuse qui se déplace. Je sais pas ce que c'est. Moi, je pencherais peut-être pour un plasmoïde, peut-être. C'est vrai que c'est hyper étrange. Là, je crois que, les amis, on a une preuve numéro 2. Ou alors, peut-être, il s'amuse avec une lumière. Le truc sort du mur. On dirait un mec qui fume un cigare et qui fait des ronds. Mais non, c'est pas ça, c'est pas possible. C'est vrai que c'est très très bizarre, hein. C'est marrant parce qu'on dirait, là, il y a un ventilateur qui tourne et on dirait que ça l'a poussé. On va la passer au logiciel et on va voir s'il y a eu un peu de traficotage, hein, sur la vidéo. On peut le voir comme ça en modifiant un peu les couleurs. Ok, j'ai importé la vidéo dans le logiciel, on se retrouve sur cette incroyable puissance qui est Premiere Pro fantomatique. Je crois que le truc sort de là, hein, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, il sort à moitié du tableau. C'est très bizarre. Attendez, on va zoomer. Déjà, c'est la première chose à faire, hein, zoomer, hein, pour grossir un peu les pixels. Déjà, on va essayer de comprendre la source. Ah, c'est très étrange, hein. Regardez, le truc sort, littéralement. Qu'est-ce que c'est que ce machin, là? On dirait que ça fait un... Il y a un petit tourbillon derrière et tout. Alors, est-ce que c'est la caméra qui est pourrie ou est-ce qu'il y a des sauts d'image? Là, ce changement de plan, est-ce que c'est des artefacts? On dirait des artefacts. La caméra bouge pas. Et regardez un petit peu tout autour à partir de maintenant. Voyez? Ce passage, il est suspect parce qu'il n'y a pas ça avant. Ça bouge pas comme ça. Et bizarrement, dès qu'on arrive là, paf! Comme si quelqu'un avait un petit peu touché à quelque chose. On va augmenter l'exposition, hein. Ce
qui est un peu louche, c'est que quand le truc arrive ici, il y a des artefacts bizarres. Et visiblement, ça fait une traînée derrière. Et en fait, à ce moment-là, le truc disparaît et il revient en sortant du mur. Ici, là, regardez, il y a un truc vraiment chelou. On dirait que ça a été... Pas possible. Là, entre là et là, il y a un saut d'image. Les artefacts qui bougent beaucoup trop, ça a été complètement trafiqué. Donc en fait, le mec a ajouté un montage. Cette vidéo est une fistule. C'est faux. Il y a des cuts et tout, c'est trop bizarre. C'est grillé. T'es grillé, man. Oh là là, bon bah là, je crois qu'il n'y a pas besoin de l'entrer dans le logiciel, hein. On voit clairement qu'il y a un couple bizarre derrière eux. Et ça titre, cette photo vous semble bizarre, on dirait 2 visages au-dessus des enfants. Peut-être une sorte de double exposition. Alors, c'est vrai que c'est étrange, mais moi ce qui me fait le plus peur, c'est un peu la tronche du petit à gauche. Encore, bon, eux, ils ont l'air sympathiques, mais lui, je lui laisserai pas un couteau à portée de main, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il y a un mec qui dit, il est énervé, hein, les gars. C'est une poussière? C'est un bug? Vas-y, cherche, tu vas trouver. Je l'ai vu aussi dans toute ma maison, ainsi que ma femme et mon fils. Complètement inoffensif, donc nous n'en avons plus peur. Apparemment, lui est persuadé que c'est un fantôme. Il a un peu la haine, hein, parce qu'il dit « Ouais, tu vas dire que c'est de la poussière ou un bug ?» Et visiblement, tout le monde l'a vu dans la maison. Donc là... Apparemment, il y aurait un truc, regardez au fond, qui bouge. Ah, celle-là, j'ai envie de la traficoter, hein, avec le logiciel, parce que est-ce que c'est pas son gamin qui va faire pipi pendant la nuit parce qu'il a des problèmes de vessie? Pour ça, moi, je lui conseillerais de boire un peu de cranberry. Ça nettoie la vessie. Ok, nous voici sur le logiciel. On va aller directement à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le fantôme. Si je zoome bien sur sa face de lune et que je modifie un petit peu tout ce qui est exposition et compagnie, là, vraiment, on est vraiment sur le bas de gamme de la qualité de vidéo. Hein. Donc ça, pour lui, ce serait éventuellement un fantôme. Tout le monde l'a vu, hein, chez lui. Et personne ne sait qui c'est. Moi, je m'inquiéterais un petit peu. Bon, là, je pense qu'on est arrivé aux capacités maximales de mon logiciel extrêmement puissant. Tu sais, j'ai pas d'explication pour celle-ci. Le mec est assez énervé en plus. Je voudrais pas l'offenser, hein, évidemment. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit dans ces murs. Ça existe. Aux États-Unis, il y a un gros délire où il faut squatter les maisons des gens. Il y a des gens qui s'amusent à ça et qui vont vivre dans votre plafond. Voilà. Il y a un nom, je sais plus, il y a des gens qui le font, c'est-à-dire qu'ils s'installent chez vous pendant des semaines et vous savez pas qu'ils sont là. C'est extrêmement angoissant. Peut-être que là, c'est un mec qui vit dans son faux plafond et qui descend la nuit au frigo pour damer un peu de crunch. On verra dans le prochain comment ça se passe. En attendant, faites attention à vous, mettez bien des caméras partout, envoyez-moi vos vidéos, je les analyserai avec mes logiciels très puissants. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures fantomatiques ou non. Et puis, portez-vous bien. Au revoir.